Vent très sec et très chaud dans la journée, mais plutôt froid la nuit, l'harmattan souffle sur le Sahara et l'Afrique occidentale de l'est au nord-est. Au Bénin, il sévit intensément dans la région septentrionale et du centre qu'au sud. Une variabilité qui s'explique selon des caractéristiques bien précises au plan environnemental. Ce vent est chargé de particules en suspension, et c'est ça qui donne l'aspect de poussière que l'on constate. Et ces particules-là constituent pratiquement un écran vis-à-vis des rayons solaires qui n'arrivent plus à atteindre le sol. Et c'est pour cela que la température est maintenue à une certaine valeur. Okay. Le soleil est là comme d'habitude, mais les particules empêchent ces rayons d'arriver directement au sol. Okay. Donc c'est pour cela que la température reste autour de 20, 22, 23 degrés. Si l'ampleur de l'harmattan n'est pas très très forte à la côte, c'est simplement dû à l'humidité relative de l'air au niveau de la côte. Okay. Donc il y a une sorte de compensation qui se fait entre le vent sec qui vient et l'air relativement humide que nous avons à la côte du fait de la proximité avec la mer, où la brise de mer nous apporte des embruns. Ce climat particulier en cours est aussi favorable à la prolifération d'un grand nombre d'affections qui touchent différentes parties du corps humain. En ORL, je disais que c'est une affaire de tuyauterie, les voies respiratoires du supérieur et les voies respiratoires inférieures. Le nez étant un milieu, c'est des vestibules qui sont ouverts vers l'extérieur et qui ne se ferment pas comme l'œil. Alors les particules qui sont en suspension dans l'air, que ce soit les grains de pollen, les poils de chat, les plumes d'oiseaux ou même les micro-organismes comme les virus, ils pénètrent donc dans le nez, on les inhale. Alors arrivé à ce niveau, ça provoque une réaction, une irritation et le sujet se met à éternuer. Quand il éternue, les cellules se vident de leur contenu, le mucus, et donc c'est le rhume qui s'ensuit. Déjà à ce niveau, c'est là que je parlais du lavage du nez. Si le lavage est bien effectué ou bien le sujet va voir son médecin très tôt, la progression peut s'arrêter. Mais quand on n'a pas traité, ça évolue de proche en proche. C'est une affaire de tuyauterie, rappelez-vous. Alors ici, on est déjà au niveau de la gorge. Vous reconnaissez la langue qui est là. Arrivé au niveau de la gorge, l'irritation va provoquer une douleur et fait tousser le patient. Donc, on est déjà à la deuxième étape, l'étape de toux. La toux qui sera au début sèche, mais avec le temps va devenir grasse. Le sujet va commencer à expectorer, à cracher. Et quand l'affection va se surinfecter, les crachats vont devenir plus épais et même changer de coloration. Si jusque-là, il n'y a pas de traitement, alors ça va évoluer pour arriver au niveau de la trachée. Et quand ça dépasse la trachée, c'est déjà au niveau des bronches. Ça, c'est les asthmatiques. Quand le sujet était asthmatique, dès que l'affection atteint les bronches, parce que ce que je dois vous notifier, c'est la même muqueuse qu'il y a au niveau de la trachée et des bronches. C'est pratiquement cette même muqueuse qui est au niveau du nez. C'est une muqueuse respiratoire. Alors, ce qui se passe au niveau du nez, et ça se bouche, les sujets vont dire « je ne respire pas bien, mon nez est bouché ». Dès que ça se passe au niveau des bronches, c'est la crise d'asthme qui est déclenchée. Et quand on dépasse les bronches et on est au niveau des alvéoles, ça c'est la pneumonie. C'est l'étape déjà de complications évoluées. Pour être à l'abri de toutes ces maladies, des mesures préventives s'imposent tant chez l'adulte que chez les enfants. Donc ce qui a conseillé pour que surtout les allergiques ne développent pas leur pathologie, c'est de mettre une barrière. C'est de mettre une barrière. La barrière combien? C'est la barrière mécanique qu'on mettait déjà en matière de pollution, mais pendant l'harmattan, il faut surtout mettre une barrière. Nous les ORL, on prescrivait déjà le masque chirurgical avant l'avènement du Covid. Donc, pour se protéger et ne pas être confronté à ces allergènes, il faut mettre le masque. C'est ce que je peux dire. Maintenant, si malgré le masque, parce que les micro-organismes, c'est des choses qui peuvent traverser, surtout les virus, traverser le masque chirurgical. S'il y a des problèmes, il faut aller voir le médecin. Maintenant, les enfants, surtout ceux qui sont asthmatiques, ceux qui étaient asthmatiques ou ceux qui font des rhinopharyngites à répétition, ou encore ceux qui ont des tares. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais les dispositions à prendre par les parents, c'est le lavage régulier des mains.
le lavage régulier des mains. J'ai parlé du masque tout à l'heure. C'est un peu difficile chez les enfants, mais il faut trouver des moyens pour faire une barrière à ce que l'enfant n'inhale pas les particules. C'est un peu difficile, mais c'est le moyen le plus efficace. Quand ça commence, avant d'aller voir le médecin, il faut faire ce qu'on appelle le lavage du nez, c'est-à-dire la désobstruction rhinopharyngée, la désinfection rhinopharyngée. Elle est capitale, même avant d'aller voir le médecin. Et si l'enfant commence à faire de la fièvre, parce que c'est une période où ces particules, quand ils s'installent, déclenchent les réactions inflammatoires qui donnent la fièvre. Il faut toujours donner d'antipyrétiques. Il faut donner l'antipyrétique. Les mamans sont très outillées pour ça, savent comment il faut donner la dose avant d'aller voir le médecin. Consulter le médecin pour des traitements appropriés dès l'apparition des premiers symptômes reste l'ultime mesure à prendre afin d'éviter des complications inutiles en cette période de l'harmattan.